Quand on était jeune, tous les dimanches, tu savais que tu allais au foot. On se donnait rendez-vous pour aller faire nos matchs dimanche après-midi. Toutes les générations sont là et ça fait une vie de village. Il y en a qui disaient oh il va pas durer le club, ça fait 40 ans. Aujourd'hui c'est important que tous les jeunes puissent avoir accès au foot. C'était le côté familial, solidaire et puis où tu prenais du plaisir, quoi. Mais des clubs dans le milieu rural comme le Marié, je pense qu'on doit être unique. On vous a dit qu'il allait avoir une surprise. La grosse surprise aujourd'hui, c'est que vous allez être en autonomie. C'est vous qui allez faire la causerie. D'accord? Vous allez rester, parler tous ensemble, vous allez pouvoir mettre vos mots. Celui qui veut prendre le stylo, prend le stylo. Et vous êtes une équipe, et c'est vous qui faites la causerie. On va commencer par la combativité. On a un bon état d'esprit et on va dans la plaque directement. Moi je mets équipe parce qu'on joue tous pour la même équipe, on doit soutenir. On va mettre le bloc. On se déplace ensemble comme on l'a dit, on est une équipe. Le deuxième top, les deux petits sauts. Moi je vais être mental. Parce que même si on gagne, on perd 2-0, il faut toujours avoir le même mental. Nathan, mieux que ça. Joue l'appui, Nathan, joue l'appui. Manque juste un pour moi, c'est le plaisir. Parce que quand même, on est là pour s'amuser et passer du bon temps tous ensemble. Et puis faites un bon match, éclatez-vous. Franchement, éclatez-vous, c'est le jour, il fait beau, le terrain, il est comme il est, on le connaît, il n'est pas trop mal. Franchement, si vous ne pouvez pas kiffer le match aujourd'hui, vous ne kifferez jamais de votre vie. D'accord les gars? Allez. J'arrive. Le lieu, c'est de là que tout est parti, c'est le bar du village. C'est là qu'avant c'était pas comme ça, il y avait des baby-foot, des flippers, c'était un bar. Voilà, et c'est là que les jeunes du Marié qui voulaient jouer au foot ont lancé le club ici. Thierry André en premier président, avec Zian tout de suite derrière, et après Louis Charmetton. Donc ça a toujours été et le siège social au niveau administratif, ça a toujours été le lieu de rendez-vous, et c'est toujours le lieu de rendez-vous pour les matchs à l'extérieur. Les gens se donnent rendez-vous ici avant de partir en déplacement. Donc ouais, c'était parti d'ici. Et puis, après, de toute façon, le bar, le Marien, c'est sacré, c'est sacré aussi, quoi. Il y a cette force-là du club, elle existe toujours, quoi. Ouais, il y a la mentalité, il y a des lieux. Il y a des lieux. Et ce lieu, en fait, ça fait partie un petit peu du patrimoine du club. On aime se retrouver. Moi, je sais qu'avec les vétérans, on se retrouve toujours là. On va partir à l'extérieur. Et on boit un petit coup, on discute. Et voilà, ça recrée du lien aussi avec le village du Marié, parce que beaucoup de gens du club ne sont pas du Marié. Ils sont du village aux alentours et tout. Et c'est vrai que ça leur permet de créer du lien aussi avec le village, avec l'histoire du club. Avec le pas la main. Ah, il est caché. Combien de temps, du coup, il n'y avait qu'une équipe senior? Combien de temps il y a eu une seule équipe? Pas longtemps. Peut-être 1 an, mais ils ont tout de suite eu la deuxième équipe. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas démarré. Après, en 87, donc la 3e année, il y a eu l'équipe, à l'époque c'était pas U18, U15, c'était cadet qui a été montée. Elle a duré 2 ans. Donc, et après on a basculé sur les seniors, les vétérans se sont montés. Et après, jusqu'en 95, il y a eu 2 équipes seniors et la vétéran. Après, il y a eu une équipe senior et la vétéran. Et en 96, quand on a repris, que Zian et Didier ont arrêté, là, il n'y avait plus qu'une équipe senior. D'accord. On n'était plus que... On a démarré, on a signé le truc, il nous restait 12 licenciés. Ouais, c'est ce que bien. On avait fini l'année, on était 8 sur le terrain pour finir l'année. On a même fait un match à Marlieu, où la veille on était au bal avec les joueurs de Marlieu qu'on connaissait. Et on s'était mis d'accord, donc ils nous avaient prêté un joueur, on leur avait donné le match parce qu'on ne jouait plus rien, c'était à fin de saison.
Et du coup, l'arbitre, voyant que on était tous copains, l'arbitre, vu qu'il nous manquait encore un joueur, il n'avait pas arbitré, il a joué avec nous. Donc ça, aujourd'hui, je pense que ce serait plus facile. De l'autre côté, quand le ballon est dans l'axe, on reste dans l'axe. D'accord? Vous avez le droit d'aller sur le côté, et lorsque le ballon va sur le côté. Ça marche pour tout le monde? Et toi, Jean-Luc, du coup, quand tu as pris la présidence, tu n'avais pas toutes les catégories? Non. En fait, après David, il y avait quoi? C'était les U9 quand quand j'avais repris. Il y avait les U9. Ouais, les U9. Ouais. Moi, je suis le meilleur défenseur. Allez, Vincent, tu marqueras pas. Un petit bon. C'est les U9 qu'il y avait à l'époque, c'est les gamins que tu as aujourd'hui qui sont à l'équipe 1 ou à l'équipe 2, maintenant en senior, quoi. Donc ça c'est magnifique. Hein. Ah ouais, ça c'est magnifique. Et puis on avait, il y avait que les U9. Et au fur et à mesure, en fait avec cette équipe-là, puis aujourd'hui tu as les joueurs qui sont en senior, chaque année on montait une catégorie grâce à ces gamins-là. Et en plus derrière ça suivait. Donc tu avais les U9, tu basculais à U11. Donc on créait l'équipe U11 avec eux. Et tu avais d'autres gamins qui arrivaient pour garder une équipe U9. Quoi. Et après, ça a été comme ça jusqu'au U18. Quoi. Allez, on y va les pieds, allez. Voilà, hop. Ah, maintenant. Voilà. Les féminines, à l'époque, elles pouvaient jouer, c'était mixte, tu pouvais jouer jusqu'à U15. Et tu avais une fille, Mallory, qui voulait continuer à jouer au foot. Elle voulait rester au Marié, elle ne voulait pas aller dans un autre club. Et puis elle nous appelle, elle nous dit « Si jamais je te trouve une équipe de féminines, elle me dit est-ce que tu es prêt à nous suivre ?» Et moi, si je t'amène 14 licences, est-ce que vous nous suivez? Toi tu lui as dit oui, amène-moi 14 licences, et puis je te suis. Elle les a amenées. Il y a quand même eu les 3 niveaux de féminines en dessus de quand on pouvait faire du mix, c'est-à-dire 15, 18 et seniors. Il faut savoir que l'année où il y a eu les 3 catégories, il y avait toutes les catégories en garçons et toutes les catégories en féminine possibles qui jouaient aux mariés, plus les vétérans. Donc c'est quand même pour un petit club, c'était une réussite. Maintenant aussi, on a une session pour adapter. Dans toutes les catégories qu'on disait, voilà. C'est pareil, c'est un peu comme le cas de Mallory. Il cherchait une structure pour Gabriel, pour son enfant. Et il me dit, est-ce que suite de tout ça, les clubs autour, ils ont une section sport adapté? Je lui dis, moi je connais un club, c'est le Marié. Il me dit, moi je suis prêt pour le créer. J'ai dit, vas-y, banco, on y va. Et ça s'est fait comme ça. Et maintenant, on a une section sport adapté qui est naissante, donc forcément, il y a tout à créer. File-moi ton ballon, Ruben. Écoutez, à mon top, on part en conduite de balle. Slalom. Ok. Cette année, c'est la première année où le club instaure une catégorie sport adapté. Donc moi, je suis en contrat civique sur cette section. Donc le but, c'est vraiment de les faire jouer au ballon. Vraiment, on n'est pas réellement sur un but compétitif avec ces enfants-là. On est plus sur un but de leur montrer le football, d'essayer de partager cette passion et surtout aussi de les faire se dépenser. La journée Romain Ferrari, c'est très important pour le club. C'est la 7e édition cette année. Elle est portée par Yannick Tolon. Et on invite les enfants du centre médical à venir une après-midi à jouer avec nos enfants sur le terrain de la Chanal. Ça leur permet de sortir un petit peu du cadre hospitalier, de rencontrer d'autres enfants. On invite les footballeurs du football club du Bourg-Péronat. Et c'est un moment
un moment très important de la vie du club. Et cette journée se termine toujours avec un barbecue convivial avec les enfants, les bénévoles et les enfants du club qui ont participé à la journée. Ah oui, faut qu'on s'arrête. Là, c'était le panneau d'affichage. L'entraîneur mettait la feuille de match et comme ça, au moins, les joueurs convoqués pour le dimanche. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas de... Donc, il n'y avait rien. Donc, c'était... on n'appelait pas tous les joueurs. Donc, on mettait la feuille de match. Le coach mettait la feuille de match là. C'est le vendredi soir ou le samedi pour récupérer, pour voir si on jouait ou pas. Tout le monde venait en sueur. Est-ce que je suis convoqué? Est-ce que je suis convoqué? Et ceux qui n'étaient pas convoqués, ils retournaient chez France. Voilà, ils allaient noyer leur chagrin. Comme il y avait 2 équipes en senior, donc la 2 joue à 13h et la 1 à 15h, comme c'est toujours. Donc il y avait 2 feuilles de match et on découvrait à quelle heure on jouait, de quelle équipe on faisait partie. Et par contre, quand il y avait match annulé, parce que ça arrivait à intempéries comme ça, le coach il appelait tous les joueurs un par un pour leur dire c'est annulé, pas besoin de venir, machin, bidule. Ouais, moins de personnes, ouais. La première cave officielle du club. Donc c'est M. Meillet qui nous accueillait dans sa cave, avec nos boissons. Quand le club s'est Je créé. suis né ici dans cette maison jusqu'à présent, j'avais 90 ans alors. Je commence à connaître. Il y avait les tonneaux de vin, parce qu'à l'époque, M. Meillet faisait son vin. Et, on avait nos vies. C'était tout plein de vin. Le gymnase était déjà là? Non, c'était l'ancien gymnase. Il y avait un ancien gymnase, d'accord. Ils ont tout détruit et reconstruit après. Parce qu'à l'époque, on jouait au Sivom, vers le gymnase. Et du coup, il fallait toujours qu'on descende tout. Les tables, les caisses, la caisse où il y avait la cantine de tout dedans, les caisses de boissons, les tables. Et puis voilà, on s'installait là-bas à l'ancienne, quoi. Ça a duré jusqu'en... On est venu là jusqu'à que Dédé démissionne, donc c'était en 95. Quand j'ai repris la présidence, donc juillet 96. Et c'est là qu'on a changé de corps, qu'on est parti chez M. Garnier. Oui, mais Bonjour, comment vas-tu? En fait, on stockait du matériel pour les manifestations, les barbecues, les friteuses. C'était pour les trucs, voilà, les événements. Pour les manifestations. Voilà. D'accord. Ciao. On continue à pâte. Il y a encore la clé. Une belle solidarité quand même. Oui, c'est à chaque fois dans les caves des parents ou de ceux qui étaient au bureau que C'est clair, la cave de M. Meillet, c'est parce qu'il y avait ses 2 fils qui étaient dans le bureau et qui jouaient. Donc, et après, quand ils ont quitté le bureau, justement, et quand on a pris... quand Patrick est devenu président en 96, du coup, il a dit, on va déménager ici, quoi. Qu'on recherche tous les 10 ans. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse balle? Pas mal. Tu la repeins? T'en prenais une deuxième. À chaque fois, on allait chercher le rouge pour boire froid ou pour faire le vin chaud. Bon, ça jouait quand même au foot, les gars, ou... Oui, parce que là, c'est vrai qu'on parle un peu que de buvette, mais... Ici aussi, le matériel, les ballons, les... Non, c'était à chaque fois dans la cabane verte. Ouais, tout le matériel était dans la cabane verte. C'était une cabane de chantier qui avait été récupérée d'EDF, je me souviens bien, qui jetait, qu'on avait récupéré. Elle était grande, elle faisait au moins 5 mètres carrés. Voilà. C'était la malle qu'on descendait quand on allait jouer au Sivom. On avait... on descendait cette malle, on descendait les bouteilles, les caisses, et on descendait la malle où dedans on avait tout, bouteilles, enfin tout le matériel, les verres et les drapeaux de touche. Ça c'est des photos, ça. Il y a des pépites dedans. Tiens, Jean-Luc. Ouais, ce que j'allais dire, on connaît celui-là. C'est ça. Champion 2e division 2012-2013. C'est ça. On était allé la chercher celle-là.
Là, vous devez pouvoir en reconnaître deux. C'est Michel. Ouais. Ah bah ouais, effectivement. On avait fait une paille là. Puis après, celui qui a le ballon devant lui. Donc là, du coup, c'était le stade avant qu'il y ait toute la salle des fêtes et le terrain de boule et toutes les infrastructures. C'était ici qu'était le premier stade où les gens s'entraînaient et où il y avait la fameuse cabane verte qui stockait. Les éclairages qui avaient été mis tout autour là. À l'époque, on avait un habitant au Marié avant qu'il y ait le club, c'était Monsieur Choquet. C'était un monsieur qui était venu habiter au Marié pour son boulot et qui avait joué en professionnel à Valenciennes. Et il s'était mis dans la tête de créer quelque chose au Marié. Donc quand j'avais, je sais pas, une dizaine d'années et tout, pendant 2 ans, le samedi après-midi, il nous faisait des séances d'entraînement de foot. Donc il avait demandé à la mairie à l'époque d'installer 2 cages, les 2 premières cages qui ont eu lieu sur le site. Puis après, avec son boulot, il est parti, ça s'est arrêté. Donc le terrain qui était disponible ici, c'est là que les premiers entraînements se sont faits avec Thierry, Pascal et puis tous ceux qui étaient à l'origine du club, quoi. Et après, le dernier entraînement qu'on a fait ici, c'était à 2002, 2003, parce qu'après la salle des fêtes s'est faite en 2004. La salle qui est ici, parce que du coup on avait les vestiaires et du coup il y a eu une salle qui a été faite pour que ça soit pratique aussi pour les boules, avec une buvette, une salle de réception, est en partage avec le foot. Et du coup, les vétérans viennent ici régulièrement les vendredis soirs après chaque match. Ça fait une salle de réunion aussi pour des réunions diverses. C'est un malheur qui s'est passé. Tristesse. 20 ans parti. Un incendie qui a brûlé tous nos locaux là. Le 17 mars dernier, il y a 15 jours. 200 mètres carrés de locaux qui ont brûlé 20 ans d'histoire du club, qui sont partis en fumée. Mais voilà, on est toujours debout, on est toujours là. On a déjà repris les entraînements sur la pelouse, bon gré mal gré. Et puis on va se battre pour tout reconstruire. C'est qu'on a eu un gros soutien de la part des clubs autour qui nous ont donné du matériel qui sont pour l'instant suffisants pour reprendre les entraînements. C'est ok, ramassez le matériel, laissez les ballons, allez bon. Aujourd'hui, c'est important que tous les jeunes puissent avoir accès au foot. Moi, je dis, et voilà. Et je pense que c'est la philosophie du club. On essaye de garder cette philosophie. Parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas cette philosophie. Elle n'a jamais changé. Ça a toujours été esprit de famille. C'était le côté familial, solidaire, et puis où tu prenais du plaisir, quoi. Je pense qu'on a fait venir du monde aussi par rapport à cet état d'esprit. Parce que là, les gens, ils aimaient bien venir, et comme ils aimaient toujours venir au Marié, quoi, parce que tu sais que tu vas être bien reçu, que tu vas passer un bon moment, et que tu vas en plus voir tes gamins jouer. Non, ça a toujours été cet état d'esprit. Aujourd'hui, les parents, ils recherchent la convivialité, l'esprit de famille, et pas que de la compétitivité en U7. Et ça joue beaucoup. Tous les bénévoles qui sont autour, qui sont venus, qui viennent te voir, qui veulent donner la main, qui veulent proposer, ça c'est des moments fabuleux parce que tu te dis mais ils veulent servir le club, ils veulent accompagner le club. L'état d'esprit qu'on a, c'est non tous. Je peux pas les citer moi parce qu'il y en a tellement qui ont participé, mais si on est là, c'est grâce à eux aussi, quoi. C'est surtout grâce à eux. J'avais parlé du bénévolat et je pense que ça doit rester un peu la clé de voûte du club. Éviter de trop professionnaliser parce qu'on voit en fait tous les clubs autour, il y a beaucoup de... déjà par des BPGEPS, déjà tu commences, alors nous on en a aussi, on en a 2 par an, mais en fait tu commences un peu insidieusement à dire en fait tu dois avoir des professionnels entre guillemets, ou des gens payés pour encadrer, et nous c'est vrai qu'on a encore gardé cet esprit là où tout le monde est bénévole. Ce qui est marquant, comme on dit depuis ce matin au Marié, c'est que comme celui qu'on a vu, M. Meillet qui a 90 ans, qui a toujours suivi le club, il nous ouvre encore ses portes aujourd'hui et il suit l'évolution du club. C'est-à-dire que tout le monde qui a connu le club le suit encore et c'est important. Une fois que tu es tombé dedans, dans le club, tu en as entendu parler, tu l'aimes jusqu'au bout. Une fois que tu y as goûté, tu as du mal à t'en passer. Après,
Après, il s'est passé de tout, hein, je veux dire, tu passes des bons moments, comme il y en a eu des plus compliqués, donc là, des rôles aussi aujourd'hui. Mais tout ça, ouais, ça te fait grandir. Et puis, c'est de tout ça qu'on est fiers. C'est de tout ça qu'on est fiers. Tous les gens qui nous ont accompagnés, qui ont suivi, qui ont fait grandir le club. Encore une fois, je le dis, je le répète, tout seul, tu peux rien faire. Je ne sais pas combien on a été, mais c'est de toutes ces personnages que je suis fier. C'est vraiment. En fait, c'est un petit peu comme les beaux souvenirs, quoi. Il y en a tellement.